Naïbité ce chef de l'État avant de prononcer. On a prononcé obi to lisasi. Pour la soki lisasi et c'est bétamine surtout. Si vous avez besoin de prononcer obi, alors vous avez obi bétamine est pour on déclarer guerre. Mais en tout cas, ce qui pour la lisasi, c'est le moment fallait avant de deux chambres et puis à décréter guerre parce que jusqu'à où tu recoupes pas qu'on a est. Le problème est que le président Lobaki, c'est la réaction parce que tant que au laki moi na muke bombo, non de mon retour na opeso bombo, il faut y aller pe bombo ana. C'est que c'est la paix conscience to et logo ya la kakibiso à sala yango. Peuple congolais baza bazo bate et mutunyo surtout pe a bololete tozo tala. Nenga ye laki biso ya liboso ya mibala ye nango to ebite 3e aoya na nini mais tozo senga ye penza na motema boboto nyonso asala pote bande kwana ete bango pe ba survivre le roi biso pe ande tozo survivre et ça peut bien na osenga na a déclarer guerre poto sila na ba inia biso ya Rwanda ebite pourquoi to kotaka sur communauté internationale. Kadhafi a compris, Saddam Hussein va comprendre que non, communauté internationale va causer la bino solution. Les lois pays africains se comprendre que non, communauté internationale n'a rien à voir. Donc, bango bazar na pona intérêt na bango moko. Bazo ya na te pona bino que non, a tozo aider bino ni. Ce que au moins communauté internationale ya makamuna yo, c'est que na sima na relier loko. Communauté internationale, bamba tala kapar na bango. Et bango pesi baloba kango à chaque fois et que nesika ba pesa bana na bango eloko ba kozala te ke baya ba résoudre na problème na biso so biso to fanda nanu biso pe to reni pe ba makanisi na biso na o biso pe to tanga neni to ko sala yango to welela ga ba poste yana to kende te mais to kenda na parlement pour na motuya pour na peuple. Omeli boni ne sali oboy. Ah na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Vous êtes nombreux à nous faire confiance, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ces grands rendez-vous de l'actualité, le premier de la semaine. À la une de ce soir, des vives tensions s'observent depuis 2 jours à Kinshasa devant les représentations diplomatiques occidentales. Les Congolais dénoncent les silences coupables de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. Plusieurs personnes sont disparues après le naufrage d'une embarcation de fortune sur le fleuve Congo. Au niveau de Maluku, aucune communication officielle n'a été faite jusqu'à présent. Et puis vous suivrez dans cette édition, après leur élimination à la CAN Côte d'Ivoire 2023, les léopards de la RDC ont regagné Kinshasa, la capitale, sans médaille, cet après-midi via l'aéroport international de Njili. Bonsoir. Je l'ai dit dans les titres, Kinshasa était encore en feu ce lundi dans plusieurs points chauds de la capitale. Les jeunes manifestants ont brûlé de pneus, barricadé des routes et ont même détaché le drapeau devant quelques représentations diplomatiques pour dénoncer ce qu'ils qualifient de silence coupable des pays occidentaux face à l'agression rwandaise. Images et commentaires via nos reporters. Des pneus brûlés, des routes barricadées, plusieurs centaines de manifestants ont pris d'assaut les représentations diplomatiques de pays occidentaux pour dénoncer ce qu'ils qualifient de silence complice de la part de la communauté internationale face à l'agression rwandaise.
ambassadeur wana bakanga ba ambassade na bango basa la activité na mboka na biso et puis au monde dans lo baboni c'est que na méchant na la kanda mabe je suis communicateur bale o babeti massage merci loko yo ya biloko lo bango dans biso tozo kita pour la déclaration ya pays mais je regrette beaucoup en grande surprise na masinanga na moni ba policier na colonel na bango système to sali na kati ya uleri na uleri ba policier ba ye ba tozo senga na chef de l'état Félix Tshilombo posana posa atale na biso makambo. Ces manifestants ont également détaché des drapeaux comme ici à l'hôtel Memling appartenant à la Belgique. Les Congolais attendent de la France, de la Belgique et des États-Unis d'Amérique des sanctions contre le régime de Paul Kagame, auteur de massacres de plusieurs milliers de Congolais depuis près de 30 ans. Et en réaction, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, a tenu une réunion d'urgence aux côtés de son collègue de la communication et de médias. Le patron de l'Intérieur a à ses propos appelé la population à la retenue. Suivez. Fait constater que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la MONUSCO sont inviolables. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par les droits internationaux. Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente, on autorise et la police sera derrière pour encadrer, ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Le front se trouve à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, les combattre ensemble et nous sommes convaincus que nous allons les renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays. La situation sécuritaire à l'est du pays demeure préoccupante. Pour pallier à ce problème, faut-il attendre la communauté internationale, négocier avec le Rwanda ou carrément aller en guerre comme l'avait promis le chef de l'État? Nous avons posé ces questions à la population congolaise. Écoutons leurs réponses. Le chef de l'État a prononcé obi to lisasi. Pour l'instant, lisasi et c'est bétamignon surtout. Si vous avez besoin de prononcer obi, alors vous avez obi bétamana est pour na déclarer guerre. Mais en tout cas, ce qui pour la lisasi, c'est le moment fallait avant ça de deux chambres et puis à décréter guerre parce que jusqu'à où tu recoupes à l'Est. Et pourquoi tu comptes sur la communauté internationale? Kadhafi a compris, Saddam Hussein va comprendre que non, la communauté internationale va causer la solution. Les lobes pays africains essaient de comprendre que non, la communauté internationale n'a rien à voir. Donc, bango bazar na pona ba intérêt na bango moko. Bazo ya na te pona bino que non. Tozo et débinoni. Ce que au moins la communauté internationale a makamu na yo. C'est que na sima na oli eloko. Elonga rolo ba ezana conscience na biso bato. Mais tout d'abord ba peuple na biso to bandeko na biso bazana est ba bageno toza esika moko na bango. Le problème est que le président Lobaki tozo c'est la réaction nango. Parce que tant yo yé au laki mwana muke bombo non de mon retour na opeso bombo il faut y aller pe bombo wana
siko tozozela mpe conscience to eloko oyo alakaki biso asala yango parce que le peuple wana bazosouffrir toyebi te mbala oyo kuna alobaki ke akotya base na ye kuna fanda oyo komi le deuxième fois peuple congolais bazoba te mutu nyonso tu mpe abolole te tozotala ndenge ayelaki biso ya liboso ya mibale aye nango toyebi te troisième aoya na nini me tozosenga ye mpenza na motema boboto nyonso asala mpo te bandeko wana ete bango mpe basurvivre lokwa biso mpe nde tozosurvivre eza mpe bien communauté internationale bango batalaka part na bango e bango mpe esi balobaka yango à chaque fois eke na esika bapesa bana na bango eloko bakozala te ke baya barésoudre na problème na biso so biso tofanda nanu biso mpe toreni mpe bamakanisi na biso na oyo biso mpe totanga ndeni tokosala yango towelelaka kaka baposte wana oyo tokokende te mais tokendaka na parlement mpona motuya mpona peuple na kosenga na ye adéclaré guerre mpo tosilana na bayini na biso ya Rwanda. Et puisqu'on parle sécurité, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a effectué un bref séjour à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour réconforter les troupes des FARDC au front. Sur place, il a rassuré que tout est mis en œuvre pour la reconquête des territoires occupés. Il était accompagné par le chef d'état-major général, le général Christian Chiwewe. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a effectué ce vendredi 9 février 2024 une visite de travail de 24 heures à Goma au Nord Kivu. Accompagné du chef d'état-major général des FARDC, Jean-Pierre Bemba est venu s'enquérir de la situation sur terrain et apporter un réconfort à la population de Goma et ses environs, mais aussi aux FARDC. Ces derniers abattent un travail exceptionnel sur le terrain. À son arrivée, il a présidé une importante réunion au centre de coordination des opérations. Il était convié à cette réunion le chef d'état-major général des FARDC, les coordonnateurs des opérations, les gouverneurs militaires du Nord Kivu et les membres du comité provincial de sécurité. Une présence remarquable, celle de la force de la SADC et de la MONUSCO. Les questions sécuritaires et opérationnelles ont été passées au peigne fin lors de cette réunion. Aussitôt après, il a rendu visite au gouverneur de province. Il s'est fait accompagner du chef d'état-major général dans le territoire de Massissi. A-t-il indiqué aux médias sur instruction du chef de l'État pour réarmer le moral de la population des FARDC et des compatriotes Wazalendo. Tout est mis en œuvre, a-t-il précisé, pour la défense de l'intégrité territoriale et la protection de la population de notre pays. Nous sommes venus accompagnés de Kinshasa avec le chef-major général et sa délégation à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, un Saké qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADC, nos frères Wazalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. Moi, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, il jour et nuit, il suit la situation ici et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Saké, soit Goma et que ça soit protégé et que tous les territoires. Après ces courts séjours de travail, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a repris son avion pour Kinshasa. Le même chapitre, après le TAP de Goma, le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le général Christian Chiwewe, s'est rendu à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, pour le même exercice. Des sources sûres renseignent qu'il tiendra une importante réunion de sécurité sur place. Et de commandement à Goma. Le général d'armée Thio Esongesa Christian est arrivé ce dimanche 11 février 2024 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu.
Avant de quitter Goma, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a réconforté les blessés de guerre soignés à l'hôpital militaire régional de Katindo. Mokonzi ya mboka vraiment tient beaucoup sur vous. Yango atinga ina ya kotala bino ko réconforter bino na ba situation oyo bozo traverser. Yango ngai nazo leka mais na kotiki na bino ngombo moke pa ya docteur donc vous a ébélé ça moke mais boso mbata sucré vous va pas jouer du sucré mais nayebi ki na bendo kenge na zaka na principe même temps na zala ki kuna ko meladi ambate n'est-ce pas oui donc ce que je vous on a somba savon somba sucré même attention vous allez à l'hôpital vous attendez moi ok courage et aussi la vélo pour Avant de prendre son avion, il a présidé la réunion des commandements avec les autorités militaires de la place. Au cours de cette réunion, des directives précises ont été données, les matériels récupérés auprès de l'ennemi ont été présentés par le gouverneur militaire du Nord Kivu. C'est ici, au centre de coordination des opérations à Goma, que le chef d'état-major général de FARDC clôture son séjour de travail dans la province du Nord Kivu. Arrivé il y a 3 jours avec le ministre de la Défense pour s'imprégner de la situation sécuritaire sur le terrain, le chef d'état-major général y est resté à Goma pour mettre toutes les dispositions car les FARDC sont condamnés à bouter l'ennemi dehors, les M23, avec leur supplétif rwandais. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a présenté au chef d'état-major général le matériel récupéré M23. À Bukavu, le chef d'état-major général a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de Kavumu par le général-major Yava Volungola Robert, commandant de la 33e région militaire. Accompagné du commandant des opérations au nord et sud Kivu, le lieutenant-général Sikabou Yassindafal, le général d'armée Thioé Songesa Christian a pris part à un briefing sur la situation sécuritaire de la 33e région militaire, lui présenté par les commandants de la 33e région et les commandants de la Task Force sécuritaire. Il a juste après repris son avion pour retourner à Kinshasa. L'insécurité, il y en a aussi à Kinshasa et pour y faire face, le commissaire divisionnaire de la police a conduit une opération dénommée Dipiron pour traquer les bandits urbains. Blaise Kilimbalimba a promis d'éradiquer ce fléau dans les tout prochains jours. Écoutons-le. Ezwakatan Nanzoto pour se manifester à la minute fièvre et katani. Kuluna est un phénomène baza et belé. Mais c'est ainsi qu'on ne peut pas les toko kangabango na mukolo moko te. Toute sali programmation pour na kanga quartier par quartier. Makala, Bumbu, Ngiringiri, Selembao, Masina, Kimbansek, Sele, Ngaliema, partout, Sangamamba, Kisenso, na isika na tangite, o nyonso bangoana. Metala ba tai na bango. Tala ba tupe ba kinwa bozo banga. Tala tumwa ba petiango. Bangoana de kuluna. Oh chaque jour tala nzoto ya oyo. Oyo. Tala zoto. Mais bango bo kriya ka bangoana. Montrez-moi ces gens-là. Bango wana pona kolakisa ke Dipiron eza eloko moko herba chuba kawana et il faut etambola na nzoto. Etamboli ekeiti ekuti malade pa ebikisi yango. Bango nyonso baza identifié. Chaque jour, police e kokanga bango, chaque jour toko déféré bango. Et oyo bokomona ke bakei et si ka sengeli ba kende. Donc na ba prison, c'est pour être condamné pour na kozonga liso. Oh nyonso tozokanga. Mutu azofuta amande awazate. Pas d'amende. Bango wana baza na ba million baza libanda wana. Mutu moko te akofuta amanda. Nyonso kangi justice condamné prison après un certain temps. Boko mona bango te. Baza sous Dipiron. Commandant district Sengeli Basanga ka musala na bango ya kozala responsable pe ko étudier situation sécuritaire mokolo na mokolo. Ezana dimanche te kozala l'écoute à population qu'on répondre promptement. Et si ka kokite
abengi ngai na échelon supérieur na kopesa makanisi kopesa. Tout à fait autre chose à présent, vulgariser les nouvelles uniformes portant organisation des procédures simplifiées des recouvrements et de voies d'exécution qui entrent en vigueur dès le 16 février prochain. C'est la mission que s'est assignée la Commission nationale de l'OHADA le week-end dernier. Une session de formation et de mise à niveau a été organisée à l'intention de praticiens de droit. Images et commentaires dans ce reportage. À l'approche de l'entrée en vigueur du nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution prévues le 16 février prochain, les formations se multiplient pour permettre aux praticiens des droits de se mettre à niveau et de s'approprier toutes les innovations de cet acte uniforme. La session des formations sur l'adaptation des connaissances de juristes au nouvel acte uniforme de l'OHADA sur les voies d'exécution organisées par la Commission nationale OHADA en est une illustration éloquente. Ces nouvel acte uniforme apportent plusieurs innovations, surtout en matière de simplification des délais de procédure. Vous allez voir en matière d'injonction de payer que dans plusieurs autres saisies, les délais sont raccourcis. Et on impartit même aux juges d'appel et à plusieurs juges un délai pour se prononcer. Ça veut dire que c'est un délai contraint en dehors lequel les juges sont obligés de se prononcer sous peine de dessaisissement, sinon de poursuites judiciaires. Ces travaux ouverts par les directeurs des cabinets des ministres de justice CV, une tribune des partages d'expertise et des compréhensions du champ d'application de cette loi qui comprend 338 articles, dont 18 ont été modifiés. Ce qui m'intéressait le plus, ce sont nos attributions, nos compétences que le nouvel acte uniforme a essayé un peu de préciser. Et puisque depuis longtemps, nos attributions étaient mises à mal par les greffiers et les autres acteurs de la justice. Pendant des jours, les professionnels des droits vont décortiquer plusieurs thématiques, à savoir les regards panoramiques sur l'OHADA, ses institutions, ses normes et les bien fondés de la réforme de l'acte uniforme, ainsi que la procédure de l'injonction de payer et de délivrer sous l'empire du nouvel acte uniforme. Bien d'autres sujets seront également développés au cours de cette session de formation. Quelques bâtiments du département de chirurgie de cliniques universitaires de Kinshasa font désormais peau neuve sur fonds propres. Ils ont été réhabilités et équipés avant la cérémonie d'inauguration présidée par le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe. Le détail dans cet élément. Quelques infrastructures du département de chirurgie des cliniques universitaires de Kinshasa ont été réhabilitées et équipées sur fonds propres avec l'appui du comité directeur des cliniques universitaires. Il s'agit notamment du bureau du département, une mini-salle de conférence qui porte le nom du professeur François Panamboutou, l'unité d'endoscopie, échographie et exploitation fonctionnelle et tant d'autres. Au cours de la cérémonie d'inauguration de ces ouvrages, le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe, a encouragé le chef de département de chirurgie de continuer à travailler avec bravoure en faisant abstraction des intox des réseaux sociaux. Le doyen de la faculté de médecine, le professeur Roger Mbungu, a fait savoir que ce département entre dans une phase de positionnement, de travail et de conscience. Il a recommandé aux cliniques universitaires d'être le centre d'excellence. Dans le cadre de la mise en concours et en tenant compte de couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, notre département a plusieurs missions, à savoir élaborer le développement et mettre en œuvre la politique médicale du département dans tous ses différents services et unités, promouvoir la qualité des prestations et des relations au sein des corps médicaux et paramédicaux, ainsi qu'avec l'ensemble des partenaires internes et externes, développer des projets médicaux permettant de renforcer et de pérenniser l'offre de soins, être répondant à l'ensemble des services du département de chirurgie auprès de la direction des cliniques universitaires de Kinshasa.
Le chef de département, le professeur Dr Dieudonné Moningo, a, après avoir brossé les réalisations opérées durant ces 10 mois, balayé aussi des difficultés rencontrées. Pour clore, le médecin directeur des cliniques universitaires, le docteur Makoulo Rissassi, a émis le vœu de voir les chirurgiens travailler avec ceux de la diaspora et hôpitaux de la place. Parlons agriculture. L'entreprise EcoSac continue de se distinguer dans le secteur avec la production de plus de 2000 sacs de farine de semoule et autres, en dépit de la recrudescence de l'insécurité dans le territoire des Kwamout, dans la province du Maïndombe. C'est une valeur ajoutée dans l'espace agricole congolais. L'entreprise de consultance et de services agricoles en République démocratique du Congo continue sa mission d'être à la rescousse de plusieurs ménages dans le bassin du Kwango. Avec l'appui de projets d'appui au développement intégré de l'économie rurale, l'EcoSac a procédé à la production de 2000 sacs de 25 kg et 360 sacs contenant 10 kg de semoule de maïs blanc. Un total de plus de 53 tonnes de semoule de maïs produits à Kinshasa. Du côté de sécurité alimentaire, la population est en train de se retrouver. Et même l'impact pour produire ça, au niveau de la base, c'est investi. Plus de 400 000 $ est versé au niveau de localement. La grande difficulté, c'est l'insécurité qui a élu domicile sur le plateau. Parce que notre opérateur a travaillé des deux côtés de la route qui mène vers Bandundu. Mais en allant vers le fleuve, les Mobondo ont fait que des villages entiers soient désertés. Nos champs ont été abandonnés là-bas. Ce maïs que vous voyez, ce n'est qu'une partie. L'autre partie n'a pas été récoltée. Financée par la Banque africaine de développement, cette initiative qui accompagne le programme Village agricole assiste des familles dans les grands bassins du Kwango qui reçoivent 60% de leur production. Possédant 3 grandes brigades agricoles dans cette province, dont 422 hectares de maïs et 1200 hectares de manioc pour la production des farines panifiables et fermentées. Cette dernière production agricole de l'EcoSac est issue de 2 villages et la production n'a pas pu être effectuée dans d'autres villages suite à l'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays. En bref et en images, je l'ai dit à l'entame de ce journal, une embarcation de fortune a chaviré ce dimanche sur le fleuve Congo au niveau de la commune de Maluku. Jusque-là, aucune communication officielle n'a été faite de la part des autorités du pays sur les bilans et les causes de cet incident. Cependant, les témoins déplorent déjà la disparition de plusieurs personnes. Nous y reviendrons avec force et détail lors de nos prochaines éditions. Je l'avais également annoncé, après leur élimination à la CAN Côte d'Ivoire 2023, les léopards de la RDC ont regagné Kinshasa, la capitale congolaise, sans médaille, via l'aéroport international de Njili, où quelques dizaines de leurs supporters les attendaient. Pour rappel, les poulains de Sébastien Desabre ont été éliminés en date du 8 février dernier face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, pays organisateur qui a pour sa part remporté la compétition et le trophée après une victoire face au Nigeria à la finale sur un score de buts à 1. Les léopards qui ont justement suspendu leur participation aux activités de la CAF suite au mauvais traitement réservé aux supporters de la RDC lors de sa rencontre avec la Côte d'Ivoire. Cette décision a été prise lors du dernier Conseil des ministres présidé comme de coutume par le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez cet extrait du compte rendu qui a été lu par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, qui est également porte-parole du gouvernement. Le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan
pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil de ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. Cette session d'information touche à sa fin. Place au rappel du titre. Vous l'avez suivi dans ce journal. Il s'observe depuis 2 jours à Kinshasa et devant quelques représentations diplomatiques occidentales de vives tensions, les Congolais dénoncent les silences coupables de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. Avec vous, nous étions également à Maluku où plusieurs personnes sont disparues après le naufrage d'une embarcation de fortune. Aucune communication cependant n'a été faite de la part des autorités. Et puis en sport, après leur élimination à la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Léopards de la RDC ont regagné Kinshasa sans médaille via l'aéroport international de Njili où quelques dizaines de leurs supporters les attendaient. Vous l'avez suivi également dans cette édition. Voilà qui met un terme à cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de nous avoir choisis pour vous informer. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne plus rien rater. À tout à l'heure.